Je vous remercie encore une fois pour l'attention que vous prêtez aux informations que j'apporte aux citoyens sénégalais et africains en général. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'emprunt que le Sénégal a pu et allait négocier auprès du groupe consultatif de Paris. Le Sénégal était parti avec une demande d'à peu près 3 000 milliards de francs CFA et les bailleurs que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BAD, ainsi que la France lui ont octroyé près de 8 000 milliards, ce qui fait quand même près de 3 fois ce qui était demandé au départ. C'est énorme, donc ça traduit d'abord la confiance que ces bailleurs ont dans la solvabilité du Sénégal au vu des indicateurs que nous produisons, que sont le taux de croissance, le doing business. Mais quand on analyse un peu plus en profondeur ces chiffres, d'abord dans le principe, on peut se demander comment quelqu'un, de manière triviale, vient vous dire, voilà, moi j'ai des projets pour 3 000 milliards et qu'on lui remet, on a l'intention de lui remettre près de 8 000 milliards. Quels sont les projets qui vont avec ces 8 000 milliards? Ça me semble quand même un peu léger. Ensuite, on sait que ces bailleurs ne sont pas des enfants de cœur, ces bailleurs n'ont développé aucun pays au monde, tout au contraire, quand ils viennent, leurs conditions dictées à travers les secteurs à financer, à travers les modalités de remboursement, ça pèse souvent lourd sur le budget du pays, ça pèse sur l'endettement du pays et ça ne vient pas régler les problèmes fondamentaux que sont l'éducation, la santé ou d'autres secteurs qui sont réservés à l'État. Donc, pour l'essentiel, ça sert à des infrastructures qui sont rentables dans ces pays-là. Ce qu'on a dit aussi dans ce conseil consultatif, c'est que le Sénégal n'a pas une économie inclusive, à savoir que cette croissance dont on parle n'était pas du tout au service de la population. C'était au service des entreprises étrangères qui captent ces taux de croissance, qui captent ces marchés, et donc l'argent ne revient même pas au pays, n'est pas échangé dans le circuit commercial du pays pour créer de la valeur qui reste au pays. En réalité, très peu d'argent circule dans le pays à travers ces prêts, d'où toujours la sensation de manque de liquidité malgré les infrastructures qu'on construit. L'autre aspect aussi qu'on peut déplorer dans ce système qui a été souligné, c'est que l'éducation, ça a été souligné par l'OCDE, l'éducation sénégalaise est complètement par terre et ne produit pas disons, des personnes qui ont les qualifications pour accompagner ce développement. Un autre point, c'est aussi le secteur privé national qui est complètement laissé de côté et on se demande pour quelles raisons ces chefs d'entreprise accompagnent le président dans ces marchés et reviennent quand même sur ces marchés si on se rend compte que moins de 10% de ces milliers de milliards qui ont été prêtés au Sénégal ont été en réalité entre les mains d'entreprises nationales. Donc tout cela devrait interroger quand même l'évolution du pays, devrait interroger l'endettement futur et la soutenabilité de la dette par rapport à nos recettes qui sont que de 1700 milliards, par rapport à nos liquidités, comme disait le ministre des Finances, qui sont près de 300 milliards. Donc quand on vous prête 8 000 milliards alors qu'on a près de 300 milliards en caisse, ça vient interroger qu'est-ce qui sous-tend tout cela. Et c'est certainement le pétrole qui sous-tend toute cette confiance. Merci pour votre attention.